Bonjour Sabine. Bonjour Paul. C'est moi qui vais aujourd'hui te poser quelques questions formulées par Marion. Avec plaisir. Quel est ton parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel, j'ai commencé par faire un stage de 2 ans dans une agence de traduction. Et ensuite j'ai été embauchée dans une organisation humanitaire, donc Caritas Suisse à Lucerne, pour qui j'ai travaillé pendant 3 ans avant de me mettre à mon compte comme traductrice indépendante. Et j'exerce toujours cette activité en parallèle de l'écriture. As-tu suivi une formation ou es-tu autodidacte? Pour l'écriture, donc j'ai fait des études en lettres, mais l'université de Lausanne, c'est un endroit où on nous apprend plus à décortiquer, à analyser les textes qu'à en écrire. Et d'ailleurs, une des premières choses qu'on nous a dites au début qu'on a dit à notre volet au début des études, c'était que vous n'allez pas faire de nous des écrivains. Au cas où on aurait rêvé de ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir dans l'écriture? J'ai toujours écrit en fait. Dès que j'ai su écrire, donc former des lettres, j'ai commencé à écrire des petits poèmes. Et j'ai eu, dès l'âge de 7 ans, la joie de les voir publiés dans un magazine qui s'appelait Jeunesse Magazine. Et j'étais même rétribuée pour chaque petit poème, donc c'était une grande satisfaction d'avoir ça. Et puis plus tard, il y a mes parents qui ont aussi fait un recueil de mes textes qu'ils ont distribué à tout le monde pour Noël, enfin voilà. Donc j'ai continué en fait assez naturellement sur la lancée de ce que j'avais toujours aimé faire. Comment as-tu choisi ton nom d'auteur? C'est mes parents qui ont choisi mon prénom, ils m'ont appelée Sabine, je me suis dit que ça convenait pas mal. Et puis comme il se trouvait que je m'appelais Dormont, voilà, j'ai pris ça. Génial. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie en général? Ce qui m'inspire, les anecdotes cocasses, j'aime assez, tout ce qui peut me faire rire, tout ce que je peux trouver un peu décalé, ou alors tout ce qui titille un peu mon sens de la justice. Je suis assez sensible à toutes les injustices, les inégalités sociales, et c'est des thèmes que j'aborde toujours d'une manière ou d'une autre dans mes livres. Quelles sont tes méthodes de travail? As-tu des objets fétiches ou des lieux où tu aimes bien te retrouver pour écrire? Alors, je ne suis pas une fétichiste de l'écriture. J'ai pas de lieu spécialement attribué pour ça, même si le plus souvent, j'écris bêtement à mon bureau. Mais ça peut aussi m'arriver si par hasard, si j'ai des idées tout d'un coup qui me percutent, que ce soit dans le train, dans le bus, ou alors dans mon lit, où tout d'un coup je vais me lever 4 ou 5, 6 fois dans une nuit parce que j'ai une idée qui se développe, qui prend forme, et puis chaque fois que je me lève pour prendre quelques notes, il y a la suite qui s'impose. Donc voilà, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'endroit général, il n'y a pas de technique absolue. Si ce n'est que de temps en temps, quand on fait des ateliers d'écriture, parce que j'anime aussi des ateliers d'écriture en alternance avec mon compagnon, et là, autant je fais travailler les participants pendant 3 jours d'affilée ou pendant un week-end, autant quand c'est moi qui participe aux ateliers de mon ami, j'écris à l'horaire qui nous est attribué, c'est-à-dire de 9h le matin à 18h le soir. Qu'est-ce que l'écriture t'apporte? L'écriture, ça m'apporte la même chose que la respiration, que la nourriture, que le sommeil. C'est une hygiène de vie, c'est un moyen de rester en bonne santé, c'est un moyen de nourrir mes interactions sociales, de nourrir ma réflexion sur différents sujets, et ça donne vraiment un sens. Je trouve que ma vie serait beaucoup plus pauvre sans l'écriture. Peux-tu me présenter une œuvre ou un écrit? Alors, je vais te présenter en quelques mots le petit dernier, donc celui pour lequel je suis interrogée aujourd'hui, qui s'appelle Cara. Cara, c'est un des 4 personnages de ce roman. Le premier personnage qui apparaît, c'est une très vieille dame, une dame qui a été jeune en mai 68. Et comme c'est un roman d'anticipation, elle est vraiment très très âgée aujourd'hui. Elle est très seule aussi, elle vit dans un monde qui est plein d'interdits, qui est plein d'obligations, qui contraste énormément avec ce monde de Babacool 68 art qu'elle a connu et qui est de son univers. Et elle souffre à la fois de ce qu'est devenu le monde et de cette solitude. Et un jour, elle a la visite de son arrière-petit-fils Loïc, qu'elle ne connaissait pas suite à une brouille familiale.
Et donc c'est un adolescent avec qui elle va très vite se lier, enfin il y a un lien, une grande complicité qui va tout de suite s'établir entre les deux, au point qu'il va souhaiter rester chez elle pour les vacances. Et donc il va lui présenter son amie qui s'appelle Kara, qui n'est jamais présente physiquement mais toujours par écran interposé. Et on va découvrir au fil du récit que cette Kara, c'est une influenceuse virtuelle, mais ça on ne sait pas, enfin en tout cas la vieille dame met beaucoup de temps à s'apercevoir que Kara est virtuelle, et qui promeut des marques qui gagnent énormément d'argent en faisant acheter à des jeunes filles plein de choses inutiles, et en les poussant à la surconsommation. Et il y a un dernier personnage qui est là, qui apparaît en alternance avec Clémence, qui elle s'appelle Shigeru, qui est une adolescente qui n'arrive pas à suivre le rythme frénétique de consommation imposé par ses pairs, qui a de la peine à trouver sa place en classe auprès de ses camarades, mais qui a aussi beaucoup de ressources, de culot et d'ingéniosité. Merci. Peux-tu me dire quelque chose par rapport au choix de tes éditeurs? Alors, mes éditeurs, voilà, j'ai eu différents éditeurs, d'abord en Suisse, voilà, oui, il y a eu un éditeur chez qui j'ai fait quatre ouvrages, avec qui la collaboration se passait bien. Ensuite, j'ai cherché à en trouver un qui ferait un plus gros travail de promotion, parce que c'était peut-être un peu de ce côté-là que je n'étais pas entièrement satisfaite. J'ai fait un micro-roman chez un autre éditeur suisse spécialisé dans le polar. Et puis ensuite, j'ai réussi à entrer dans une maison d'édition belge, Luce Vilquin, qui était une maison bien réputée, dont je rêvais depuis pas mal de temps. Alors j'ai été toute contente d'être accueillie dans cette maison. Je me suis dit, ça y est, maintenant j'y suis, je vais y rester un moment et tout. Et moi, j'y suis restée une année, et ensuite Luce Vilquin a cessé ses activités. Elle a renoncé à tout pour des raisons de santé. Les livres sont partis au pilon, il y a eu une 60aine d'auteurs abandonnés comme ça, lâchés dans la nature. Et j'ai dû reprendre mon bâton de pèlerin, retrouver un autre éditeur. J'ai bénéficié pour ça de l'aide de Geneviève Damas, qui m'a orientée vers Olivier Weyrich, un autre éditeur belge. Olivier Weyrich a décidé de rééditer une partie des livres qui avaient été pilonnés de la collection de Luce Vilquin. Et puis il y a le Covid qui est arrivé là-dessus, qui a occasionné toute une série de retards. Olivier Weyrich a multiplié les ennuis, il a attrapé le Covid lui-même. Ensuite, par-dessus ça, attrapé la malaria lors d'un voyage en Afrique. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu encore? Il est resté bloqué parce qu'il était positif au Covid. Et puis ensuite, il y a encore un incendie qui a détruit son stock. Bref, le livre que Olivier Weyrich avait réédité a été détruit encore une fois dans l'incendie, puis il a été édité encore une troisième fois, avec un petit phénix à l'intérieur pour évoquer son destin un peu particulier. Et suite à la réédition de ce recueil, je me suis aperçue que cet éditeur n'était pas distribué en Suisse, ce qui est quand même un problème pour une auteure suisse. Et j'ai renoncé à ce moment-là à publier le roman Kara qui devait paraître chez lui. Et c'est là que j'ai fait appel au service d'un agent littéraire, Isabelle Stollen, qui m'a mis en contact avec les éditions M+. Et voilà, je suis très contente d'intégrer cette équipe et j'espère pouvoir y rester un moment. Ce dernier éditeur, il est basé dans quel pays? En France, à Lyon. En France, à Lyon. Quel est ton public cible? Alors, je n'ai pas de public cible. En tout cas, je ne pense pas que Kara soit un livre qui s'adresse uniquement aux jeunes adultes, comme certains ont tenté de le cataloguer. Je pense que c'est un roman qui touche toutes les personnes sensibles aux thématiques sociales, aux thèmes évoqués, donc que ce soit le harcèlement, la solitude, les différents thèmes de société, la robotisation de la société aussi, l'intelligence artificielle. Donc voilà, moi je dirais un peu comme Tintin, mais même la date de péremption est plus loin que 77. Tout à fait. Et quelle est la date de sortie de ce dernier? Alors c'est imminent, Kara doit paraître le 1er juillet
2021. Et entre-temps, à cause de tous les retards qu'a pris ce roman, eh ben, il aura un frère jumeau en fait qui paraîtra sous le nom de Tony Truance et pour lequel j'ai cette fois pris un pseudo. Très bien, merci. Quelques questions encore plus personnelles peut-être. Est-ce que tu as un message à faire passer dans tes écrits? Alors c'est un message d'ouverture, de tolérance, Voilà, je suis assez sensible aux inégalités en général, ou à la condition des requérants d'asile en particulier, à tout ce qu'ils ont déjà vécu quand ils ont quitté leur pays, quand ils ont dû fuir, et encore à la manière souvent très, très dure dans laquelle ils sont accueillis dans les pays d'origine, dans les pays où ils arrivent. Et puis sinon, un message plus général, c'est que je ne peux qu'encourager les gens à lire encore et à lire encore plus, parce que c'est une façon de vivre plein d'humains seul. Aurais-tu une anecdote que tu pourrais citer, qui t'est marquée peut-être? Alors, je vais peut-être mentionner une des anecdotes que j'ai vécues quand je présidais l'Association vaudoise des écrivains. Donc j'ai assumé cette fonction pendant 6 ans. Et une des tâches, c'était donc d'éditer une revue qui paraissait à un rythme semestriel. Et dans cette revue, on faisait toujours un hommage aux membres de notre association qui étaient décédés pendant le semestre précédent. Et comme on m'annonce le décès d'une de nos membres, j'ai préparé la nécrologie, j'ai trouvé quelqu'un qui l'avait bien connu, qui voulait bien écrire un hommage. Et j'étais sur le point de lancer la publication de cette nécrologie dans la revue, quand tout d'un coup, je ne sais pas par quel miracle, il y a un doute qui m'a effleurée. Et j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, et je me suis aperçue que la personne dont on m'avait signalé le décès était une homonyme, mais ce n'était pas notre membre. Donc au dernier moment, j'ai pu retirer cette nécrologie de la revue, qui se serait autrement retrouvée entre les mains de la principale intéressée. Et puis, je l'ai gardée en réserve pour le jour où éventuellement cette personne venait à décéder pour de vrai. Quels sont tes projets à venir? Alors déjà, mes projets dans l'immédiat, ça va être de promouvoir le roman Cara et le roman Tony Truance. Donc j'espère avoir quelques lectures publiques, quelques séances de dédicaces. Il y en a déjà une ou deux qui sont prévues, annoncées sur mon site www.récit.ch. Et sinon, un autre projet qui me tient bien à cœur, c'est on va fêter les 10 ans et demi du groupe des dissidents de la pleine lune que j'ai fondé avec mon compagnon et ma sœur il y a 10 ans et demi. Mais on n'a pas pu fêter les 10 ans pile à cause du Covid. Donc on va fêter les 10 ans et demi en juillet et je me réjouis beaucoup de... Voilà, c'est tout un groupe de gens qui écrivent et nous avons publié le premier recueil collectif il y a quelques mois en arrière. As-tu un genre littéraire de préférence? Alors moi c'est le roman de société qui m'intéresse. Ça commence à... Enfin, je sais pas, par exemple dans le genre Zola ou Hugo pour le prendre vraiment sous mode classique, mais aussi des contemporains qui abordent toujours des thèmes de société. Il y a par exemple Ian Levinson, Agnès Dessart aussi, ou alors ma sœur Hélène, que j'aime beaucoup et qui a un humour très sarcastique et qui est assistante sociale dans la vie, écrivain à côté et qui a beaucoup de thèmes à la fois drôles, vifs, mordants et engagés. As-tu des auteurs qui t'inspirent? Alors là, je viens d'en citer quelques-uns. Il y en a pas mal d'autres, mais en fait, ces temps, j'ai lu beaucoup d'auteurs suisses, vu que j'étais présidente de l'association des écrivains vaudois, et que je fais aussi des chroniques littéraires. Et c'est toujours un sujet un peu délicat de commencer à en citer un ou deux, parce que je vais mettre tous les autres à dos. Alors, je passe mon tour pour ce coup-là. Parfait. Un grand merci pour cette interview. Tous mes bons voeux pour la suite et la publication du dernier. Merci d'être fait le porte-voix de Marion et merci à elle pour ses questions. Merci.